Et bonjour à toutes et à tous. On va faire une seconde découverte aujourd'hui du jeu The Last Stand Aftermath. C'est un roguelite dans un univers post-apocalyptique suite à une apocalypse zombie. Donc on va lancer une partie. Sans aucun signe avant-coureur, un virus inconnu s'est répandu sur Terre en quelques semaines. Ceux qui ont péri se sont transformés et sont revenus à la vie. Il y a eu des tentatives de la part de l'armée et du département de contrôle des risques environnementaux de contenir le virus. Elles ont toutes échoué. Certains civils se sont avérés immunisés. Ces gens, estimés à 5% de la population mondiale, sont les seuls survivants. Il nous a fallu trouver de nouveaux moyens de survivre au milieu des infectés, s'adapter et changer. Le monde ne nous appartient plus. « 15 ans plus tard. Pourquoi vous n'avancez plus? Vous êtes en panne d'essence? Ouais, le réservoir est vide. Il devrait y avoir un poste de contrôle du DCRE pas loin. Je vous suggère de commencer par là. Ils sont souvent déjà pillés, mais les caches sont bien planquées et sécurisées. Entendu, je vais aller voir. Ok, bonne chance à vous. Ok, bon, on a le contrôle. On a une arme, on vise avec l'analogique droit, on se déplace avec l'analogique gauche. On reste appuyé sur A pour sprinter. Ok, il y a du contextuel. Donc il y a du loot. Je vois dans le menu en bas à droite qu'on peut mettre des coups avec X. On va économiser les balles tant que c'est possible. Bon, par contre, la barre de vie... Ah, ok. Ah, notre arme de poing est cassée. On a récupéré des balles.
peut pas revenir en arrière, c'est génial. Il y en a partout. Ah ouais, non mais là c'est assez rapide quoi. Tu te fais sauter à la gorge, il y en a de partout et tu peux pas t'échapper. Visiblement mon personnage est mort. La mort n'est pas la fin. Le monde à l'extérieur de la colonie est hostile. Il y aura des morts. Cette cellule renferme les volontaires, des membres de la colonie qui sont infectés et ont décidé de mener leur dernière bataille au-delà des murs de la faim. Chaque volontaire apporte avec lui l'équipement en fonction de son passé. Plus tard, vous aurez le choix entre plus de volontaires. Je sais que vous allez bientôt mourir, alors je vais faire court. Doc Steadman pense que la plupart d'entre vous n'en ont plus que pour quelques jours. Nous ne vous l'ont probablement pas dit lors de votre enrôlement, mais la colonie meurt de faim. Nous avons besoin de vous allier au mur. Trouvez une sortie. Il nous faut des vivres, des armes et des munitions, mais la zone morte a déjà été nettoyée de fond en comble. Prenez cette voiture, trouvez ce que vous pouvez et chargez tout dedans. Parlez à Steadman avant d'y aller. Il y a un antiviral pour vous. Des questions? Écoutez, franchement, j'admire ce que vous faites. Vous pouvez faire toute la différence. Ah oui, notre prochain volontaire. Je suis le docteur Steadman. Je vais superviser votre sortie aujourd'hui. Prenez ceci, c'est un injecteur automatique d'antiviraux. Vous devez trouver une station de communication du DCRE. On y trouve des recharges en général. Il y a autre chose pour laquelle je puisse vous aider? Non, merci. Bon. Donc ça recommence comme au début en fait. On a une zone de largage où il reste de l'essence. Allez la chercher. Buzard, si un autre volontaire meurt à cause de tes conneries, je jure que je te fais la peau. Terminé. Bon, il est vachement plus lent à recharger son arme. Il a aussi une arme de poing qu'on va garder en situation d'urgence puisque c'est cassable. Antiviraux.
sérum qui arrête l'infection pendant une courte période. Tant qu'il est actif, il vous immunise contre toutes les autres formes d'infection. Cherchez les complexes du DCRE pour remplir vos fioles. Docteur, vous êtes là? Ici Sedman, vous avez trouvé l'antiviral? Bien, bien. Souvenez-vous que cette dose ne fera pas effet très longtemps. Continuez à chercher les structures du DCRE, la plupart ont des distributeurs. Restez vigilant et trouvez ces provisions. Bien reçu. Donc quand on appuie sur l'analogique gauche, on se baisse. Donc il y a du loot, hein, il faut explorer pour trouver des trucs à looter et survivre. Le peu d'essence qui reste est de piètre qualité. Par conséquent, vous ne pourrez pas voyager très loin. Trouvez des jerrycans comme celui-ci pour faire le plein. Le niveau d'essence dans le réservoir est indiqué dans le coin inférieur gauche. Ok, c'était vachement petit en fait. Donc les zones sont assez restreintes. Je vais quand même vérifier si sur la partie gauche il n'y a pas d'autres trucs à looter. Non, visiblement c'est bloqué. Et sur la partie droite, tout est bloqué apparemment. Bon. Donc les zones en fait c'est du voyage rapide et puis on accède à une nouvelle zone.
Mode focalisation. Maintenez LT pour entrer en mode focalisation. En mode focalisation, vous repérez ce qu'il y a autour de vous. Pendant le combat, le mode focalisation ralentit également le temps et augmente vos dégâts. Vous avez une durée de focalisation limitée. Elle se réduit plus rapidement si vous vous déplacez ou si vous tirez. Ok, bon. On va pouvoir continuer à avancer. On est presque 100 balles. Ah, il y a encore un zombie. Voilà. On va garder un petit peu les balles. Ce que je voulais voir, c'est est-ce que je peux changer l'arme au corps à corps. Voilà, prendre par exemple la poêle. Voilà. Et l'arme à distance. On a plus de balles sur celui-ci. Voilà. Infection et mutation. Votre infection se propage en permanence, réduisant votre vie maximum. Quand l'infection remplit une barre, cela déclenche une mutation. Utilisez des antiviraux pour empêcher temporairement l'infection de se propager. Si l'infection remplit toutes les barres, vous mourrez. Mais où l'antiviral? C'est ça? Non?
Peut-être que c'est trop tôt. La mutation n'a pas assez avancé. Il y a encore des zombies. On va économiser les balles. Visiblement, l'arme n'était pas rechargée. Voilà, c'est maintenu L2 pour utiliser l'antigrave. Okay. Je suis presque 100 balles. J'aimerais avoir de nouvelles armes en fait. Visiblement, on a looté tout ce qu'on avait à looter dans la zone. Et on n'est pas frais. Peut-être qu'ici, il y a d'autres loots.
Est-ce qu'on peut se barrer là ou pas? Ok. Bon, c'est un petit charme. C'est pas trop mon délire, les apocalypses zombies, mais le jeu, il est pas mal. Ça se laisse jouer. Des munitions. Vous avez obtenu des informations. Certains objets que vous trouvez révéleront des informations utiles pour vous et la colonie. Trouvez une radio d'amélioration pour utiliser ces informations et rechercher des améliorations permanentes pour vos volontaires. Ne vous inquiétez pas, tous les points d'information sont passés à votre prochain volontaire lorsque vous mourrez. Ne vous inquiétez pas. N'importe quoi. Lorsque vous mourrez dans la même phrase. On a beaucoup de munitions là, mais étrange. Les armes de corps à corps ont une durabilité limitée. Lorsque la durabilité d'une arme tombe à zéro, l'arme se brise. Vous pourrez toujours vous battre sans arme si vous n'avez pas d'arme en main. Ok, on est dans la merde. On a survécu à cette vague de zombies, on est content. Mutation. Le virus se répand et fait subir des mutations à votre corps. Les mutations sont variées et vous procurent de nouveaux effets et aptitudes. Ils comportent souvent des effets secondaires. Utilisez des antiviraux pour stopper temporairement l'infection et empêcher une mutation.
Habile. Les esquives rechargent votre arme. Coup d'endurance pour esquiver, plus 15. Lorsque vous faites une roulade d'esquive, vous rechargez en même temps votre arme actuelle. Votre dextérité et un cerveau très futé, même lorsque vos acrobaties vous permettent d'effectuer un geste aussi complexe. Des épines sortent de votre peau, vous permettant de rendre les coups à vos assaillants. Les ennemis qui vous attaquent ont une chance de subir l'effet saignement. Vous infligez plus 10 de dégâts quand vous avez moins de 30% de points de vie. Ça c'est fort ça. On a de la munition, on est content. Un nouveau gun. C'est pris une balle. Oh, il y a du monde là. Bon, visiblement on a tout looté, ok. Je n'ai pas d'antiviral. Sac de provisions. Vous allez trouver un sac de provisions. Rapportez le sac dans le coffre de votre véhicule.
pour récupérer les provisions qu'il contient. Elles pourront être utilisées par les prochains volontaires pour acheter des améliorations, des objets spéciaux et des paquets à la fin. On approche de la seconde mutation. On a presque plus de balles avec cette arme. Un couteau de cuisine. On s'est pris une balle. On vient de muter. Alors les épines on les a lues. Dentelées, vos attaques mettent la chair des ennemis en lambeaux. Vous avez une chance d'infliger l'effet saignement à vos cibles. Tandis que votre mémoire flanche, votre esprit beaucoup plus vif, vous permettant de tirer meilleur profit de vos expériences actuelles.
Comment repasser sans se prendre de balles en fait? Parce que ça fait bobo. On va devoir se la prendre. Hein. Ah non, on la prend qu'une fois, ça va. Le jeu, il est pas chiant ce point. Ici Radar, on vous reçoit. J'ai pas bien compris le délire. Pas assez d'informations, ok. Ok, c'est trop tôt. La barre d'endurance, c'est la barre bleue. Elle diminue au fur et à mesure. Alors je sais pas dans quelles circonstances. Et elle diminue. J'ai pas trouvé d'antiviral. Hein. C'est ce que j'étais venu chercher. Avant de prendre la bagnole, on repart. Alors, est-ce qu'on va là ou là? Plutôt là. Vous êtes toujours avec nous? Ouais. En tout cas, d'abandonner pas. Avez-vous trouvé d'autres doses d'antiviral? Non, pas encore. Continuez à chercher les structures des DCRE abritorées des distributeurs. La plupart d'entre eux ne devraient pas être pillés. Nous n'en avions pas l'utilité à l'époque. Ouvrez l'œil si jamais il se passe un truc inhabituel. Cette nouvelle infection a bien dû émerger d'un endroit précis. Appelez-nous si vous trouvez quelque chose. Bien reçu, terminé.
Il y a du monde là. Hein. Ok, on va changer d'arme à distance puisqu'on est presque à paillole de balles. Il y a du zombie dans cette zone. Hein. Infliger plus 10 dégâts avec 30% de vie en moins. Vitesse d'attaque au corps à corps plus 25. On prend. Dégâts à main nue. Résistance au corps à corps plus 25. On prend. Là par contre les infections... voilà quoi. Je n'ai plus d'antiviral. Je vais mourir. Erika a péri. On va en rester là pour cette découverte. Alors c'est un jeu qui a l'air sympa. Assez chronophage à mon avis parce qu'il faut recommencer sans arrêt de nouvelles runs pour aller le plus loin possible. Là on a dû jouer une bonne heure, facile, voire 1h30. Donc je pense qu'on peut y passer sa vie. Je vous conseille de le prendre si vous avez un PC qu'il fera tourner parce qu'il n'est pas très joli mais il demande quand même un PC assez puissant. Donc téléchargez-le, voyez si ça tourne et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à en profiter. Hein, c'est pas un mauvais jeu. Très lourd pour ce qu'il a affiché, mais assez sympa à jouer. Je vous remercie d'avoir suivi cette découverte. Salut!